La réussite n'a jamais été un hasard. Elle n'est pas tombée du ciel, ni offerte sur un plateau d'argent. Oui, la réussite. Ce mot qui résonne comme une promesse que beaucoup souhaitent atteindre, mais que peu comprennent vraiment. Pourquoi? Parce que la réussite a un prix souvent bien plus élevé que ce que nous sommes prêts à payer. Et c'est là que tout commence. Êtes-vous prêt à sacrifier, à travailler, à endurer, pour atteindre vos objectifs? Alors posez-vous ces questions. Dans un monde où tout semble aller vite, où les apparences nous font croire que tout est facile, il est important de rappeler une vérité. Réussir demande du travail acharné, de la discipline et une vision claire. Sans ces éléments, le succès reste un mirage, un rêve inaccessible. Mais savez-vous pourquoi? Parce que la réussite appartient à ceux qui s'engagent. Pas pour une journée, pas pour un mois, mais chaque jour, sans relâche. Prenons l'histoire de Howard Schultz, l'homme derrière Starbucks. Saviez-vous qu'il est né dans un quartier pauvre de Brooklyn? Sa famille peinait à joindre les deux bouts, et il a grandi en voyant son père échouer à offrir une vie meilleure à sa famille. Mais Howard a refusé de se laisser enfermer par ce destin. Il a travaillé dur, enchaîné les petits boulots et, avec une détermination sans faille, il a transformé une petite chaîne de café en une marque mondiale. Ou encore Oprah Winfrey, une femme qui a grandi dans une pauvreté extrême dans le Mississippi. Abusée, rejetée et humiliée dans son enfance, elle aurait pu abandonner. Mais Oprah avait un moteur en elle, la discipline et une vision pour son futur. Aujourd'hui, elle est une des femmes les plus influentes et les plus riches du monde. Dans cet épisode, nous allons faire le tour de notre devise du jour, en vous montrant que la réussite n'a jamais été un hasard. Oui, elle ne l'est pour personne, et certainement pas pour moi. Avant de connaître ce que l'on appelle réellement la réussite, j'ai dû affronter des revers, des épreuves et des humiliations. Mais c'est justement ce parcours semé d'embûches qui m'a façonné. Tout commence le 13 décembre 1980. Dans la cité médiévale de Pérouges, une jeune femme de 20 ans a donné naissance à son premier enfant, moi. Pour ceux qui connaissent pas, Pérouges est une commune située dans l'est de la France, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Plus précisément, il se trouve à environ une quarantaine de kilomètres au nord-est de Lyon et à l'est de la rivière l'Ain. Ma mère, comme beaucoup de jeunes femmes à l'époque, n'avait pas de grandes ressources. Et pourtant, elle m'a élevé avec courage et amour, malgré les difficultés. Pérouges, avec ses ruelles pavées et ses murs anciens, était un lieu magnifique, mais la vie n'était pas facile. Dans notre petite maison, les fins de mois étaient un combat, et chaque jour semblait être une leçon d'endurance. Quand je repense à mon enfance, un souvenir me revient toujours. J'avais une paire de souliers avec un trou dans la semelle. Pendant 3 ans, ces chaussures m'ont accompagné dans mes classes primaires. Peu importe la pluie, le froid ou la chaleur, je marchais avec ces souliers abîmés. Chaque pas que je faisais semblait être une lutte contre la honte et la fatigue. Mais jamais, je ne me suis plus arrêté. Dans ma classe, je voyais mes camarades avec leurs vêtements neufs, leurs cartables impeccables, tandis que moi, je devais me contenter du strict minimum. Et parfois, rien du tout. Mais au fond de moi, quelque chose grandissait, une détermination, un feu intérieur que rien ni personne ne pouvait éteindre. Les humiliations, je les connais par cœur. On m'a souvent regardé de haut en bas, on a ri de mes habits usés, de ma pauvreté. Mais à chaque moquerie, je me faisais une promesse silencieuse. Un jour, je prouverai que je vaux mieux que ces jugements. Je me souviens d'une fois, à l'école, où un camarade a éclaté de rire en voyant mon pantalon repiécé. J'aurais pu pleurer. J'aurais pu fuir, mais j'ai choisi de rester. Car au fond, je savais que la clé de ma réussite résidait dans ma persévérance et la discipline que je devais avoir. C'est là que j'ai compris une vérité essentielle. La discipline est le moteur de la réussite. Chaque matin, malgré la fatigue, malgré le manque de moyens, je me levais avec un objectif. Apprendre, avancer, me dépasser. La discipline, ce n'est pas seulement se forcer à travailler. C'est transformer chaque épreuve en opportunité. C'est choisir de continuer, même quand tout semble perdu. Pendant que d'autres trouvaient des excuses, je cherchais des solutions. Au fil des années, cette discipline m'a permis de gravir des échelons. Ce qui avait commencé dans une petite commune de l'Est de la France s'est transformé en une aventure bien plus grande. Chaque échec, chaque revers m'a rapproché un peu plus de mes objectifs. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne vois plus seulement les humiliations ou la pauvreté. Je vois des leçons qui m'ont appris à persévérer, à croire en moi et à ne jamais abandonner. Peut-être que vous aussi, vous traversez des moments difficiles. Peut-être que vous avez l'impression que la vie est injuste, que les chances ne sont pas de votre côté. Mais souvenez-vous de ceci, la réussite n'est jamais un hasard. Elle est le résultat de votre discipline, de vos choix
et de votre persévérance. Peu importe où vous partez, ce qui compte, c'est la direction dans laquelle vous allez. La pauvreté, les échecs, les moqueries, tout cela peut devenir votre force si vous choisissez de ne pas abandonner. Imaginez ma vie durant une vingtaine d'années avant. J'ai grandi avec des chaussures déchirées, repiécées, dans un environnement où tout semblait perdu d'avance. Mais aujourd'hui, je peux vous dire avec fierté, c'est possible. Ce qui semblait être un obstacle insurmontable est devenu la pierre angulaire de ma réussite. Et vous, quelle est votre excuse aujourd'hui? Qu'attendez-vous pour transformer vos épreuves en tremplin? La réussite n'a jamais été un hasard. Elle ne le sera jamais. Elle appartient à ceux qui choisissent de croire, de travailler et de ne jamais abandonner, peu importe les obstacles. Alors, à partir d'aujourd'hui, faites un choix. Le choix de ne plus regarder en arrière avec regret, mais de regarder devant avec détermination. Parce que, comme je l'ai appris, les revers ne définissent pas qui vous êtes, mais ce que vous faites après ces revers le fait. Moi, ces hommes et femmes n'avaient rien au départ, mais nous avons tout à l'intérieur de nous. Une discipline, une vision et un engagement total. La discipline, c'est ce qui transforme vos rêves en réalité. C'est cette capacité à avancer, même quand tout semble contre vous. Quand vous vous levez tôt pour travailler sur vos objectifs pendant que les autres dorment. Quand vous refusez de gaspiller votre temps et votre énergie sur des distractions inutiles. Quand vous choisissez l'effort plutôt que le confort. Le succès n'est pas une destination, mais une course. Une course où la discipline est le moteur et où chaque jour compte. Regardez votre vie aujourd'hui. Quels sont vos rêves? Quelle excuse vous empêche d'avancer? Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Parce qu'en vérité, vos actions montrent vos priorités. Vous ne pouvez pas prétendre vouloir réussir si vous ne faites rien pour avancer. Imaginez-vous dans 10 ans. Êtes-vous satisfait de la personne que vous êtes devenue ou regrettez-vous d'avoir abandonné? La douleur de l'effort est temporaire, mais celle du regret dure toute une vie. Chaque matin, vous avez 2 choix. Continuer à rêver ou vous lever et agir. La discipline, ce n'est pas un don, c'est une habitude que vous pouvez construire. Howard Schultz, Oprah Winfrey, ces noms nous rappellent que rien n'est impossible. Peu importe où vous partez. Ce qui compte, c'est votre discipline et votre persévérance. Alors, prenez une décision aujourd'hui. Une seule. Celle de ne jamais abandonner. Car la réussite n'est jamais un hasard. Elle est le résultat de vos choix, de votre travail et de votre capacité à rester concentré sur vos objectifs, même quand tout semble difficile. Maintenant, avant de conclure cette vidéo, il y a quelque chose que je dois absolument faire. Je ne pourrais pas terminer sans partager avec vous une compilation spéciale. Une centaine de pensées motivantes qui pourraient, peut-être, transformer votre manière de voir la vie. En explorant ces idées ensemble, je suis convaincu qu'au moins l'une d'entre elles résonnera profondément en vous. Prenons donc le temps de les écouter et de les absorber ensemble. Ce n'est pas toujours la personne qu'on aime de tout notre cœur qui reste dans notre vie. Très souvent, c'est quelqu'un sur qui on ne compte pas qui nous apporte l'amour et le vrai bonheur. N'attends pas que les conditions soient parfaites pour agir. Commence, même si c'est imparfait. La réussite n'est pas un hasard, mais le fruit d'un travail constant. Même quand tu réussis sans l'aide des autres, reste humble, car tu ne connais pas la suite de ta vie. Ceux qui t'aiment pour ce que tu as, te quittent lorsque tu n'as plus rien. Tandis que ceux qui te considèrent pour ce que tu es, c'est ton comportement qui les pousse à s'éloigner. Avant de tirer une personne vers le haut, assure-toi d'avoir assez d'équilibre pour ne pas te retrouver en bas par la suite. Le plus blessant, c'est de croire que t'es importante au lieu de quelqu'un, alors qu'en vrai, t'es rien du tout pour la personne. Dans la vie, ne souhaite du mal à personne, les fruits pourris finissent par tomber tout seuls. Une émotion mal contrôlée peut entraîner dans l'erreur, mais le calme en toutes circonstances permet d'agir avec justesse. Sois reconnaissant pour les temps difficiles, car ils ont fait de toi ce que tu es. N'oublie jamais ceci, tu es le maître de ton destin et l'architecte de ton avenir. Parfois, ce que tu négliges devient précieux à tes yeux, une fois que ça se retrouve aux mains d'une personne qui connaît sa valeur. Acceptez à la fois les compliments et les critiques, parce que, pour qu'une fleur pousse, elle prend à la fois du soleil et de la pluie. Parfois, la vie te brise pour te faire comprendre qu'il faut changer de direction. Dans la vie, sois reconnaissant pour ce que tu es aujourd'hui et continue de te battre pour ce que tu veux devenir demain. Mon père m'a toujours dit, c'est son état d'esprit qui élèvera vos enfants, pas son corps ou son apparence. Alors, choisissez-les avec sagesse. Dans la vie, osez franchir les limites, avance sans hésitation. Et surtout, n'abandonne jamais. Si vous saviez à quelle vitesse les gens oublient les morts, vous arrêteriez de vivre pour impressionner les gens.
Ne pense pas à l'échec. Pense aux opportunités que tu risques de manquer si tu n'essaies pas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, tous mes félicitations pour toi. C'est déjà un bon signe pour votre détermination. Maintenant, j'ai un défi pour vous. Continuez à regarder et écouter cette vidéo jusqu'à la fin, tout en absorbant chaque leçon. Peut-être une d'entre elles pourrait être la clé qui transformera votre vie pour toujours. De plus, j'ai besoin aussi de votre aide pour que cet enseignement touche le plus de personnes possible. Et, sûrement tu te souviens l'histoire de Howard Schultz et Oprah Winfrey. Alors, si cela vous a inspiré, je suis persuadé qu'elle peut aussi inspirer un ami, un membre de votre famille, ou quelqu'un d'autre qui n'a peut-être pas eu la même opportunité que vous. Alors partagez cette vidéo avec eux, puis revenez en commentaire pour écrire cette phrase. La réussite n'est pas un hasard. Lorsque je verrai votre commentaire, je saurai que vous êtes une personne qui s'engage dans la lutte pour améliorer sa vie. Pour aller plus loin, laissez un j'aime sous cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Rappelez-vous toujours que ta réussite n'est pas un hasard. Mets les gens au niveau où ils te mettent et cesse de donner corps et âme à des personnes qui n'ont aucune considération pour toi. Dieu ne vous punit pas, il vous prépare. Alors, faites confiance à son plan, pas à votre douleur. La vie m'a frappé à quelques reprises. J'ai ressenti la tristesse et l'échec. Mais une chose est sûre, je me suis toujours relevé. La plus grande leçon à apprendre, c'est de ne rien forcer. Ni les conversations, ni les amitiés, ni les relations, ni l'amour, ni l'attention. Apprends à dire ce qui te dérange quand cela te dérange, et non lorsque tu n'en peux plus. Ainsi, tu pourras le dire avec tes meilleurs mots, et non avec tes meilleures offenses. Tu ne connaîtras jamais la fin de l'histoire, en faisant demi-tour à 2 minutes de la victoire. Rêve grand, travaille dur, reste concentré, et entoure-toi de bonnes personnes qui te poussent à atteindre le sommet. C'est dans les épreuves que vous verrez vraiment qui se soucie de vous. Soyez prudent, arrêtez de partager avec n'importe qui. Un homme qui a réussi peut épouser une femme qui a échoué. Mais une femme qui a réussi ne regarde même pas un homme qui a échoué. Il n'est pas nécessaire d'être exceptionnel pour commencer, mais pour le devenir, il faut bien commencer. Lorsque la vie te met à genoux et que tout semble s'écrouler autour de toi, souviens-toi que c'est souvent à cet instant précis que naissent les plus grandes forces, celles qui transforment les épreuves en victoires éclatantes. Continuez d'avancer peu importe ce qui arrive. Ne t'occupe pas de ce que les autres pensent. Fais toujours ce que tu dois faire pour toi, avant tout. Parfois, il faut s'asseoir seul, oublier le monde et prendre un peu de temps pour soi. La vie est un livre. Chaque jour est une nouvelle page. Chaque mois est un nouveau chapitre. Et chaque année est une nouvelle série. La colère est un vent violent qui éteint la lampe de la raison. Donc, ne vous mettez pas encore en colère n'importe comment. Soyez attentif à ce que vous tolérez, car vous enseignez aux autres comment vous traiter. Le vrai combat, c'est pas contre les autres, c'est contre ta propre flamme, tes mauvaises habitudes, tes doutes, ton manque de discipline et tes peurs. La colère détruit souvent des choses importantes dans nos vies. Parfois, pour mieux faire face à certaines situations, il faut s'éloigner toujours de la colère, arrêter de prendre des décisions émotionnelles qui nous fera beaucoup de mal après. Et n'oubliez jamais que le regret arrive toujours en retard. S'il n'y a personne pour te tendre la main, mets ta main dans ta poche et continue d'avancer. N'épouse pas un homme parce qu'il a une belle silhouette. Épouse-le parce qu'il t'aime, parce qu'il te respecte, parce qu'il te fait confiance et parce qu'il fait de toi sa priorité. Ta vie entière dépend de la qualité de tes pensées. Si tu nourris ton esprit de bonnes idées, de patience, de courage et de résilience, alors aucune circonstance extérieure ne pourra te nuire véritablement. Il est crucial de diriger notre attention vers ce qui est en notre pouvoir, nos pensées, nos actions, nos décisions. De cette manière, nous devenons maîtres de notre destin, insensibles aux aléas du monde. Le véritable triomphe ne réside pas dans le fait de ne jamais échouer, mais dans la capacité à se relever à chaque fois que nous tombons. Chaque chute, chaque échec est une opportunité d'apprendre, de grandir et de devenir plus fort. Il est temps de changer. Ne blâmez personne. N'entrez pas dans des discussions et des dialogues inutiles. Celui qui veut vous abandonner, aidez-le, acceptez les chocs et les déceptions avec calme et sagesse. Vous n'êtes pas venu dans ce monde pour plaire aux gens. Ne jugez jamais l'avenir d'une personne sur la base de ses conditions actuelles, car le temps a le pouvoir de transformer le charbon noir en un diamant brillant. Le serpent peut changer de peau, mais son venin reste le même. Alors, méfie-toi des personnes qui reviennent dans ta vie après t'avoir abandonné.
Préoccupe-toi plus de ta conscience au lieu de ta réputation. Parce que ta conscience est ce que tu es, alors que ta réputation est ce que les autres pensent de toi. Et ce que les autres pensent de toi, c'est leur problème. Le fer est inaltérable de l'extérieur, mais c'est sa propre rouille qui le dévore. De même, une personne ne peut être détruite que par son propre état d'esprit. Il est facile de critiquer les erreurs des autres, mais bien plus difficile de reconnaître les siennes. La confiance est la chose la plus précieuse au monde. Elle peut se construire patiemment pendant des années, mais se perdre en un instant. L'opinion des autres ne devrait pas t'influencer. Ce qui compte vraiment, c'est la perception que tu as de toi-même. Si vous pensez que la solitude est immortelle, sachez que la mauvaise compagnie peut vous enterrer vivant. La richesse n'est pas ce que tu as dans ton compte bancaire, mais ce que tu as dans ton cœur. Parfois, tu dois laisser les gens se montrer pour qui ils sont vraiment. Ça t'évite de perdre ton temps à essayer de les comprendre. La rivière ne coule jamais en arrière. Elle progresse toujours en avant. Vis comme elle. Oublie ton passé et concentre-toi sur l'avenir. Et rappelle-toi que le meilleur t'attend devant. Lorsque vous êtes au sommet, ne méprisez jamais ceux qui sont en dessous, car vous pourriez les rencontrer en redescendant. Si tu ne laisses pas ton passé dans le passé, il détruira ton avenir. Vis pour ce qu'aujourd'hui a à offrir, pas pour ce qu'hier a emporté. Lorsque quelqu'un tente de vous provoquer par des insultes ou des remarques désagréables, prenez une profonde inspiration et laissez de côté votre ego. Rappelez-vous que si vous êtes facilement blessé, vous devenez également une proie facile à la manipulation. Arrêtez de donner de l'importance aux critiques et aux jugements sans importance. La plupart de ceux qui vous critiquent n'ont même pas réalisé le quart de ce que vous avez déjà accompli dans votre vie. Vivez votre vie en fonction de vos moyens, peu importe l'opinion des gens. Ne vis pas à travers leurs regards. Ce n'est pas la vie qui sépare les gens, ce sont les mensonges, la trahison, l'égoïsme et le manque de respect. Ne compliquez pas votre existence. Nous ne sommes pas ici pour l'éternité. Alors votre temps est trop précieux pour le perdre dans des choses futiles. Terminez toujours votre journée par une pensée positive. Peu importe à quel point la journée a été difficile, il y a toujours une raison d'être reconnaissant. Que demain soit l'occasion d'un nouveau départ. Votre voyage sera infiniment plus léger et plus agréable si vous laissez derrière vous le poids de votre passé. La réussite, c'est la somme de petits efforts répétés jour après jour. La véritable force, c'est de laisser les gens te perdre, plutôt que de les supplier de te choisir. Il y aura toujours des personnes dans ta vie qui te traiteront mal. Alors n'oublie pas de les remercier, car elles t'ont aidé à devenir plus fort et plus résilient. Parfois, il faut prendre des décisions qui font mal au cœur, mais qui tranquillisent l'âme. Quand vous ne trouvez aucune solution à un problème, il s'agit probablement non pas un problème à résoudre, mais plutôt d'une vérité à accepter. Tu ne peux pas retourner en arrière pour modifier le début, mais tu peux toujours commencer ici et maintenant pour transformer la fin. Lorsque quelqu'un est extrêmement gentil avec vous, ne vous attendez pas à ce que cela dure éternellement. Alors, rappelez-vous, même le chocolat le plus doux a une date de péremption. Vous ne pouvez pas contraindre quelqu'un à vous traiter avec respect, mais vous pouvez décider de ne pas accepter d'être méprisé. Ne fais jamais d'une personne ta priorité, quand tu n'es qu'une option dans la sienne. Le respect, c'est se laisser les gens être ce qu'ils sont, sans jugement. Éliminer certaines personnes de ta vie ne signifie pas que tu les détestes. Cela reflète simplement le respect que tu as pour toi-même. Dans la vie, rien n'est éternel, alors ne t'inquiète pas. Peu importe la situation, elle finira par changer. Il n'est pas nécessaire d'aimer tout le monde, mais chaque personne mérite d'être traitée avec respect. Il y a un moment, tu dois arrêter de traverser des océans pour des personnes qui ne sauteraient même pas par-dessus une flaque pour toi. Parfois, vous devez faire semblant d'être idiot pour comprendre où vont les gens qui se croient qu'ils sont malins. Une larme n'est pas juste de l'eau. Elle contient 1% d'eau et 99% de sentiments. Alors, réfléchis bien avant de faire mal à quelqu'un. Écoute chacun, apprends de tous, car personne ne détient la vérité absolue, mais chacun a une connaissance à te partager. Moins les gens savent des choses sur toi, plus ta vie devient paisible. Un seul arbre attaché à ses racines peut arrêter un camion chargé d'une centaine d'arbres détachés de leurs racines. Si tu veux être fort, sois attaché à tes racines et tes principes. Tout est éphémère dans cette vie. Alors, ne t'accroche à rien qui te fasse perdre ton temps. Les personnes qui vous entourent ont le pouvoir de vous faire grandir ou de vous faire reculer. Alors, choisissez-les avec soin. Dans la vie, il faut apprendre ces 3 choses. Ne jamais rien demander.
ne jamais faire confiance, ne rien attendre. Dans la vie, les gens peuvent t'influencer, mais c'est ta propre réflexion qui façonne vraiment ta vie. Alors, ne laisse pas les opinions extérieures dicter ton chemin. Écoute ton cœur et suivre ta propre voie. Les meilleurs moments de ta vie seront ceux où tu passeras ton temps à faire les choses que tu aimes, entouré des personnes qui te font te sentir bien. Alors, choisis ton cercle avec sagesse et vis ta vie pour toi. Ne vous plaignez pas de ce que vous manquez, mais soyez reconnaissant de ce que vous avez. Quand tu as un bon cœur, tu aides beaucoup, tu fais trop confiance, tu donnes sans compter, tu aimes infiniment. Et à la fin, c'est toi que l'on blesse le plus. La vie est très courte. Donc, souris à celui qui pleure, ignore celui qui te critique, et sois heureux avec ceux qui sont importants pour notre vie. Parfois, il est préférable de ne rien dire et de laisser le silence s'occuper des choses. Il ne faut jamais croire aux belles paroles, mieux vaut croire aux belles preuves. Car la confiance se gagne lorsque les promesses se tiennent. La vie appartient aux preneurs des risques et non pas aux péreux. Quand tu te construis en secret, les gens ne savent pas par où t'attaquer. Parfois, le meilleur moyen de vivre en paix, c'est de rester discret. Ne regrette jamais rien de ce qui s'est passé dans ta vie. On ne peut pas le changer, le défaire ou l'oublier. Mais on peut le prendre comme une leçon à apprise et passer à autre chose. La vie est l'examen le plus difficile. Beaucoup échouent parce qu'ils essayent de copier les autres, sans réaliser que tout le monde n'a pas les mêmes questions. Ne choisis pas le chemin le plus facile, mais choisis celui qui te fera grandir. Souriez à ceux qui vous détestent, mais ne leur laissez jamais connaître l'état réel de votre cœur. Lorsqu'on arrive à dominer ses peurs, le stress se transforme de plus en plus courage. Dans la vie, le souci d'avoir un bon cœur, c'est que les gens vous prennent pour un idiot et essaient de te manipuler. C'est toujours ceux en qui tu crois le plus, qui finissent par te détruire du jour au lendemain. Quand tu travailles dur en silence, les gens pensent que tu ne fais rien de ta vie. Alors continue, car le succès fera le bruit pour toi. On ne peut pas changer le passé, mais on peut apprendre de ses erreurs et avancer. Ne tourne jamais le dos à ceux qui t'ont aidé, quand tu étais dans le besoin. Si tu fais confiance à tout le monde, prépare-toi à la trahison de ceux que tu pensais être tes amis. Dans la vie, si tu veux qu'on te fasse confiance, sois honnête. Ne te presse jamais dans la vie. Ce qui est destiné pour toi finira un jour par arriver dans tes bras. Dans la vie, ne gaspillez jamais vos sentiments pour des personnes qui n'apprécient pas vos émotions. Certaines personnes entrent dans votre vie comme une bénédiction, et d'autres comme une leçon, alors gardez la bénédiction et apprenez de la leçon. Le respect n'est pas une faiblesse, mais plutôt le fruit et la preuve d'une bonne éducation. Avant de parler de tes problèmes aux gens, assure-toi que ce ne sont pas eux qui ont la cause de tes problèmes. Dans la vie, il faut savoir que certaines personnes font semblant de t'aimer, mais en réalité, ce sont tes pires ennemis. L'absence et le silence sont parfois les réponses les plus claires que tu peux donner à quelqu'un. Apprenez à vous asseoir et à observer. Tout n'a pas besoin de votre réaction. Le premier ennemi de ta vie, c'est ta bouche. Si tu veux vivre sans problème, alors ferme-la. Dans la vie, n'écoute jamais ceux qui te découragent. Crois en toi et n'arrête jamais de te battre. Dis toujours ce que tu ressens et ne sois jamais désolé d'avoir été toi-même. Apprenez à apprécier ce que vous avez, avant que le temps vous oblige à apprécier ce que vous aviez. Parfois, il faut laisser l'amour se reposer et chercher comment sortir de la pauvreté. Au fil du temps, la plupart de vos ennemis sont des gens que vous avez aimés, aidés et soutenus dans le passé. Parfois, il faut effacer certaines personnes de notre vie, pour notre bien, pour notre bonheur et pour notre réussite. Dans la vie, ne jugez jamais une personne sans connaître son histoire. Le destin n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Dans la vie, vaut mieux sacrifier quelques années pour profiter de ta vie, plutôt que de sacrifier ta vie pour ne profiter que de quelques années. Ce sont souvent des mauvaises personnes qui t'apprennent les plus grandes leçons de la vie. Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. Parfois, les gens ne se rendent pas compte de ce que tu fais pour eux, jusqu'à ce que tu arrêtes de le faire. Oublie ce que tu ressens, souviens-toi de ce que tu mérites. Lorsque vous changez, ne l'annoncez pas, épanouissez-vous simplement. La personne la plus dangereuse au monde est celle qui n'a pas peur de l'opinion du public. Parfois, peu importe à quel point vous êtes gentil, cela ne suffit pas pour certaines personnes. Pleurer ne veut pas dire que tu es faible. Cela prouve seulement que tu as un cœur. Le passé, c'est le passé. Regarde vers l'avenir.
Arrête de penser aux choses tristes et va de l'avant. Il y a de belles choses qui t'attendent. Dans la vie, il y a 3 choses que vous devez savoir. Ne promets rien quand tu es contente. Ne réponds pas quand tu es en colère. Ne décide pas quand tu es triste. Les gens changent avec le temps. Certains deviennent meilleurs et d'autres deviennent pires. La réussite n'est jamais un hasard et chaque jour est une nouvelle opportunité pour transformer vos revers en force. Ce message vous a inspiré? Partagez votre histoire ou votre premier pas vers la réussite dans les commentaires. N'oubliez pas, ici, sur Devenez Stoïque, nous croyons en votre potentiel, même lorsque vous doutez. Alors, restez disciplinés, restez motivés et continuez de gravir vos montagnes. Abonnez-vous à Devenez Stoïque pour davantage de leçons de vie, de philosophie et de motivation. Ensemble, traçons le chemin vers une vie plus forte et plus résiliente. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, souvenez-vous, la réussite vous attend. Il ne vous reste qu'à agir.